أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. La question de nourriture, c'est parmi les questions importantes de cheminement spirituel pour un mu'min, un croyant. C'est une question très difficile à être respectée ou pratiquer les règles dans ce domaine. C'est très difficile parce que c'est parmi les désirs et les plaisirs de ce bas monde qui attirent la personne toujours, depuis toujours en tout cas. L'homme est attaché à tout ce qui est plaisir et désir matériel. Parmi les désirs et plaisirs matériels, c'est les nourritures. Parfois, la personne il est prêt à mettre 5 heures dans la cuisine pour préparer quelque chose qui va être mangé ou consommé pendant 10 minutes, 15 minutes. Parfois, la personne il met vraiment une grande partie de sa vie ou importance de sa vie sur la question de nourriture, la cuisine, le réfrigérateur, les desserts, les nourritures, etc. Donc, vraiment, ça préoccupe parfois une grande partie de la vie de la personne. Je ne veux pas dire toute la vie, mais une bonne partie de la vie. De l'autre côté, certains vont dire que moi, j'abandonne totalement cette question. Moi, ça ne m'intéresse plus le fait de m'occuper beaucoup de cette chose ou cet aspect dans la vie. Et donc, il commence à jeûner énormément, même parfois se mettre en danger au niveau de santé, etc. Avant de lire les hadiths et les versets qui concernent cette question, il faut savoir que l'homme est créé avec un corps, notre âme est actuellement, en tout cas, en relation attachée avec le corps. Et il ne peut pas, cette âme, il ne peut pas survivre et continuer sa vie et sa perfection sans le corps. Le corps, c'est comme monture pour cette âme, pour notre ruh et nafs. Le corps est considéré comme un dépôt, amana, qu'on doit s'occuper de lui, qu'on ne doit pas maltraiter, on n'a pas le droit de manquer de responsabilité. Et le corps a besoin de nourriture, a besoin de force pour pouvoir avancer, bouger, servir, etc. Pour te servir finalement. Même, il a besoin du sport, il a besoin de certaines questions de santé, médecine, etc. Et tout ça, c'est nécessaire. Et dans le Coran et dans les hadiths, nous n'avons jamais des arguments qui disent qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas s'occuper de notre corps. On n'a pas des arguments de cette manière, absolument pas. Au contraire, il y a des versets qui disent « Kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba » mangez de ce qu'on vous a donné tant que c'est licite. Mangez, buvez, mais n'exagérez pas, ne faites pas des gaspillages, etc. On a des hadiths, on a des versets qui expliquent ce point. Dans le hadith al-Qudsi, donc avant que je parte dans les hadiths de Ahl al-Bayt, le verset que je viens de lire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kullu mimma razaqakum Allah » mangez de ce que Allah vous a donné comme subsistance, mais ne suivez pas les shaitan, les khutuwat, c'est-à-dire les pas de shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, c'est un vrai ennemi envers vous. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi, ne dépassez pas les limites. Fayahillu alaykum ghadabi. Donc, il faut manger, c'est normal, mais il ne faut pas dépasser les limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas dépasser les limites. Donc, il vient, la personne, il dit, j'en ai marre. Je ne veux plus manger comme ça, je mange beaucoup moi, etc. Donc il commence à boire de l'eau pendant 15 jours ou 20 jours, il mange des choses très modestes, très faibles, il commence à s'affaiblir, il tombe,
sur le lit tout le temps, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie d'avancer. Tout ça, c'est mauvais, absolument mauvais, et ce n'est pas la méthode de l'éthique islamique. Il faut manger ce qui vous donne la force pour prier, travailler, aider les autres, s'occuper de vous-même, s'occuper des autres, et avoir le plaisir de continuer votre vie. Mais il ne faut pas exagérer tout simplement. C'est pour ça dans le hadith al-Qudsi, il dit oui, n'est pas remplir notre estomac. N'est pas penser tout le temps que à ça. N'est pas manger une quantité qui est considérée énorme pour notre corps. Le hadith de Abi Basir alayhi salam, il dit Ya Aba Muhammad, inna al-batna la yatgha min aklihi. Donc, le ventre ou votre estomac, la yatgha, ça veut dire il dépasse les limites. Après, il dit, ça veut dire il ne faut pas le suivre finalement. وَأَقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ et la situation qui rend plus proche le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque il n'est pas rempli, le ventre rempli. وَأَبْغَضْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ. Et les pires situations, c'est lorsque il est complètement rempli. Il ne peut plus respirer, il tombe, il dit « je ne peux plus ». Parfois, il est content, il dit « j'ai bien mangé », il tombe, il ne peut plus bouger. C'est exactement ça qui est mis en cause. Ce n'est pas le fait de manger qui est mis en cause. C'est le fait de manger de cette façon. Inna Allah yubghidhu kathrat al-akl. Allah déteste le fait de manger énormément. Abu Abdullah, dans un autre hadith, il dit il dit c'est nécessaire, c'est normal pour un fils d'Adam de se nourrir avec quelque chose pour qu'il prenne la force pour continuer, pour avancer dans la vie, pour avoir la santé, etc. Par contre, si quelqu'un parmi vous mange, il mange d'une manière que un tiers de son ventre et il y a de la nourriture, un tiers de ventre, un tiers pour tout ce qui est boisson, de l'eau par exemple, et un tiers pour respirer. Ce n'est pas normal de remplir avec nourriture, après boire et commencer à avoir très très mal, etc. Et ce qui se passe dans certains pays, peut-être en Europe c'est moins, mais dans certains pays, de toute façon, occidental ou musulmans, nous avons un grand problème chez certaines personnes qui, par exemple, qui jeûnent et après, au moment de iftar, ils mangent sans arrêt d'une manière très dangereuse et après, ils vont à l'hôpital carrément à cause de ce genre de problème. Le corps ne supporte pas. Et même s'ils ne vont pas à l'hôpital, le fait d'être lourd tout le temps, manger tellement qu'on est tout le temps lourd après le manger, on veut juste se reposer, etc., ce n'est pas le cheminement spirituel, justement. Donc, vous voyez, ce n'est pas « je m'empêche de manger », je ne mange pas les bonnes choses, je ne fais pas des bonnes choses, je n'achète pas des bonnes choses pour manger. Au contraire, même un des savants de Akhlaq, il me l'a dit clairement, il m'a dit « il faut encourager les gens à manger des bonnes choses qui donnent la force ». Si vous avez besoin de tels légumes, tels fruits secs, etc., il faut les acheter, il faut les consommer. Mais, encore une fois, il ne faut pas exagérer lorsqu'on mange. Ya Abal Miqdam, innama shi'atu Ali, al-shahibun, al-nahilun, al-dhabilun, dhabilatun shifahuhum, khamisatun butunum. Maintenant, une question se pose. Pour celui qui veut se perfectionner, qu'Allah nous rend parmi les personnes qui ont la volonté de se perfectionner. Donc il y a des hadiths maintenant, si vous voulez, et il y a des propos qui prouvent que Rasulullah sallallahu alayhi wa et Imam Ali, ils mangeaient des choses très modestes. Comment expliquer ça alors? On a des hadiths qui expliquent que les vrais partisans de Ahl al-Bayt, comme ce hadith par exemple de Imam al-Baqir alayhi salam, qu'il dit Innama shi'atu Ali, al-shahibun, al-nahilun, al-dhabilun. Les vrais partisans de Ali, salamullah alayhi, ce sont des personnes qui
qui sont, on va dire, maigres, et qui sont nahiloun, dhabiloun, au niveau du visage, on voit qu'ils ne sont pas très bien nourris, etc. C'est quoi? Dhabilatun shifahuhum. Ils n'ont pas de grand ventre. Khamisatun butunhum. C'est quoi cette situation? Donc, il y a plusieurs explications pour ce point. D'abord, je dois vous expliquer quelque chose. Premier point. Si vous voyez quelqu'un qui est un peu gros, faites attention de absolument ne pas penser que, donc lui, ce n'est pas un vrai chiite. Ça, c'est le premier point que je voulais vous expliquer. Donc, ce n'est pas à vous de juger quelqu'un parce qu'il est un peu gros, que, ah d'accord, donc ce n'est pas un vrai chiite, il fait que manger celui-là. Absolument, c'est absolument négatif cette idée, et c'est très très problématique si, la samahallah, on se permet de penser de cette façon. Car parfois la personne ne mange pas beaucoup, mais c'est son style, le style de son corps, il est comme ça. D'ailleurs, on a des imams qui étaient un peu maigres, on a des imams qui étaient un peu plus costauds. On a des imams. Les imams, ils étaient des êtres humains, et la nature de leur corps, ce n'était pas exactement de la même façon. Au niveau spirituel, c'est la même lumière, mais les corps, ce n'est pas les mêmes corps. Parfois, un imam, il est plus grand que l'autre. Parfois, un imam, il a des cheveux noirs, totalement noirs, bouclés même un petit peu. D'autres imams, il a d'autres styles, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Ne vous permettez jamais de juger quelqu'un par rapport à son apparence, en disant « Ah, d'accord, si ce n'est pas un vrai chiite parce qu'il est un peu costaud ou un peu gros, excusez-moi. » Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça vient petit à petit. Au fur et à mesure de la perfection spirituelle, la personne, il peut se détacher de la nourriture petit à petit. Ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas les premières étapes à suivre, de dire « je ne veux plus manger ». Je veux commencer à être un vrai zahid, ascète. Je veux manger que quelques dates par jour avec un peu d'eau et c'est tout, etc. Tout ça, ce n'est pas la méthode de Ahl al-Bayt alayhi salam. Étape par étape. Et ça viendra. Si la personne, il essaye et il se met sur le chemin de la spiritualité et de la perfection, petit à petit, il pourra réussir à se détacher complètement de la nourriture et manger plus modestement. Mais ce n'est pas, justement, ce n'est pas la première étape de la perfection spirituelle. Il arrive à un moment qui ne va plus aimer autre qu'Allah. C'est possible et c'est faisable. Et c'est notre but, nous tous. Mais ce n'est pas en se préservant de la nourriture qu'on va atteindre ce maqam. Ça demande des étapes pour avancer. Donc c'est pour ça, si vous voulez, on voit parfois les hadiths qui disent non, manger, personne n'a interdit de se nourrir, ou même des hadiths qui expliquent tel fruit c'est très important pour telle qualité, tel fruit c'est important pour telle chose dans la santé, etc. Donc tout ça on voit d'un côté, et de l'autre côté, on voit qu'il y a des hadiths qui expliquent que un arif, un gnostique, il arrive à atteindre un certain maqam. Pour lui, les plaisirs de ce bas monde n'ont plus de goût. Il cherche que les plaisirs réels et c'est la rencontre, liqa Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour terminer, pour notre échange d'aujourd'hui, donc manger normalement, c'est le conseil du Coran et de Ahl al-Bayt. Tout ce qui est licite, bien sûr, on ne parle même pas de tout ce qui est illicite. Tout ce qui est ambigu, éviter c'est mieux, lorsque c'est ambigu. Sinon, vous pouvez suivre le savant que vous suivez par rapport à la question, parce que parfois vous allez me poser peut-être la question de E771, 73, comment on fait avec tous ces produits, ça, chacun suit son marja, son faqih par rapport à cette question. Mais finalement, ce n'est pas la première étape pour atteindre la spiritualité, de ne plus manger ou de se torturer avec ça. Absolument pas. Mais parmi les premières étapes, et c'est essentiel pour nous tous, c'est d'essayer de ne jamais être rempli. Ça nous empêche de dua, ça nous empêche de faire la prière. Certains ils me disent, pourquoi je ne me réveille pas pour Salat al-Subh?
Parfois, ce n'est pas toujours la même raison. Parfois, c'est parce qu'on mange beaucoup la nuit, on devient lourd. Il y a des propos qui prouvent justement ce point, qu'il ne faut pas manger et boire beaucoup la nuit avant de dormir, car on va rater que ce soit salat al-layl ou salat al-subh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.